Bonsoir Jérém Star, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce sera Jérémy ou Jérém Star? Jérémy. Jérémy, c'est très bien. Allez, on démarre le face à face. Je voudrais simplement démarrer en vous montrant une photo, une seule photo, qui n'est pas une photo de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette personne et ce qu'elle a vécu? C'est toujours beaucoup d'émotions quand je vois donc Maëva, qui était une youtubeuse qui partageait sa vie de maman et qui a subi du harcèlement en ligne, des accusations ignobles et qui, après m'avoir envoyé des notes audio en me disant que la justice était trop lente et que son cas n'était pas pris au sérieux, elle allait commettre l'irréparable et que ça ne serait pas faute d'avoir prévenu. Et à quelques jours de Noël l'année dernière, effectivement, elle s'est donné la mort à cause du harcèlement en ligne. Et c'est quelqu'un avec qui je parlais beaucoup et avec qui j'échangeais, on se soutenait, parce qu'elle a vécu sensiblement les mêmes accusations que moi. Et on sent l'émotion remonter quand vous en parlez. Vous êtes aujourd'hui, vous, le survivant des réseaux sociaux. Ces tentatives de suicide, vous y avez pensé, vous avez pensé aller très loin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore là? Qu'est-ce qui vous a retenu face au déluge que vous avez subi? C'est vrai qu'on y pense, mais il était hors de question qu'on me tue une seconde fois. Et justement, aujourd'hui, voilà, je m'estime être un survivant des réseaux sociaux et de cette société où voilà, on est dans l'ère du balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui. Et j'ai envie aujourd'hui justement d'être ce survivant pour parler au nom de toutes les personnes qui sont mortes. Maëva en fait partie. J'interviewe par exemple aussi régulièrement des mamans qui retrouvent leurs filles pendues dans leur chambre. Parce que le prix du harcèlement, il est terrible quand on lit votre livre. On peut citer quelques exemples. Alors, il y a les spectacles annulés, il y a les partenariats qui sont terminés, il y a les 200 000 € de frais de justice. Mais au-delà de ça, il y a même votre couple qui a explosé. Il y a les répercussions sur la famille. Et là, on parle de choses d'un autre registre. C'est ça. Moi, j'ai subi des campagnes de dénigrement et de harcèlement très violentes avec des accusations gravissimes. Aujourd'hui, le problème, c'est que ça laisse le doute dans la tête des gens. Le tribunal populaire des réseaux sociaux est immédiat. La justice est très lente. Et je dis dans mon livre cette phrase choc, j'aurais mieux fait de me suicider parce que peut-être que la justice aurait été plus rapide, comme ça a été le cas pour cette youtubeuse qui s'est suicidée. Et alors, Jérémy, il y a le déséquilibre. Il y a le fait qu'au moment des accusations, toute la presse s'enflamme. Et par contre, au moment de l'acquittement, de l'abandon des plaintes, etc., ou pire, des condamnations de ceux qui vous ont accusé, plus personne n'en parle. Il y a quand même le club des fidèles. Quelques visages. Alexia Laroche-Joubert, grande productrice de télévision qu'on a connue à la Star Academy. Votre maman, bien évidemment. Vous vous réfugiez à Lyon quand tout va mal. Et puis, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, Brigitte Macron? Brigitte Macron m'a adressé son soutien à travers un courrier. Voilà, elle a été sensible, bien sûr, à cette cause-là, étant donné qu'elle est très investie. Et effectivement, ce sont des soutiens. Il n'y en a pas beaucoup en télévision. La présomption d'innocence n'existe pas et on est rapidement poussé vers la porte de sortie quand on est accusé de choses. Même si elles sont fausses, c'est trop tard, le mal est fait. Et on espère qu'il y aura un retour en télévision pour vous. On croise les doigts pour ça. Je reviens juste sur le visage de Brigitte Macron. Pourquoi ? Parce qu'on sent que c'est un livre très politique, malgré tout, engagé politiquement, avec notamment la volonté de faire émerger des propositions. Vous n'arrivez pas seulement avec le constat de ce que vous avez vécu, vous voulez par exemple un fichier national des agresseurs. Mais c'est ça, on était les premiers à recevoir il y a quelques années des avertissements par courrier quand on téléchargeait de la musique illégalement, pour des enjeux économiques. Alors bizarrement, il y a des fichiers numériques où on est fiché pour les délits qu'on commet voilà, en téléchargeant. Pourquoi ne pas instaurer un fichier numérique des agresseurs avec des sanctions? Il y aurait tellement de choses à faire, franchement, ça me prendrait des heures. Pardon ? Est-ce que vous auriez été dans ce fichier? Parce qu'il y a cette phrase quand même dans le livre. J'ai été de l'autre côté, moi aussi j'ai harcelé. C'est terrible. Alors, c'est vrai que j'ai participé, c'est, je pense, ce qui me rend crédible dans cette lutte contre le harcèlement, c'est que moi aussi, j'ai alimenté tout un système de vagues de dénigrement sur les réseaux, puisque je commentais la télé-réalité et je lançais voilà, des articles, des ragots, des potins. Donc, effectivement, j'ai moi-même contribué à tout ça à un moment donné, jusqu'à en être victime, jusqu'à avoir cette machine qui m'explose en pleine tête. Pour ceux qui nous regardent, c'était pas du tout de même nature. On est d'accord, c'était dans un tout autre registre. Il est passé où, ce Jérémy-là, ce Jérém Star? Je vais vous montrer quelques images. C'était le Jérémy, non pas celui-là, un autre. Le Jérémy qui faisait des interviews, notamment dans sa baignoire, celui beaucoup plus léger, parce qu'on a l'impression que pour l'instant, quand on regarde vos vidéos, il y a un engagement très fort, il y a des propos durs, mais cette légèreté a disparu.
Je fais quand même rire au quotidien les gens qui me suivent, mais effectivement, aujourd'hui, j'ai le vrai premier message finalement politique de ma carrière. Encore une fois, j'ai subi des choses qui m'ont fait m'engager et j'ai envie que ma notoriété serve à défendre de belles causes. J'aime pas ce mot influenceur parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup d'histoires de polémiques autour des influenceurs, d'arnaques, tout ça. Moi, j'ai envie d'utiliser ma notoriété pour aider les victimes de harcèlement et les aider à aller de l'avant et à survivre un petit peu comme moi. Et vous l'utilisez dans ce livre, hein, Survivant des réseaux sociaux, qui est, paraît-il, déjà numéro 1 des ventes en France. Merci beaucoup, Jérém Starr, d'avoir été avec nous ce soir. On se dit à très bientôt.